Simon, qu'est-ce que tu nous fais là? Une petite coupe de printemps là sur ce pneu ou quoi? Bah dis-moi le doc, je vous donne un peu plus de grip, du coup je retaillais mon pneu d'enduro. Ouais non, oublie ça, c'est ce qu'on va faire, on va plutôt voir comment choisir nos pneus d'enduro. Bon le doc, tu sais que je me suis mis à l'enduro maintenant. Ouais, bon déjà on va prendre ça, on va le retirer, ça sert plus à rien ça. Allez hop, terminé. Et justement le doc, je viens de me mettre à l'enduro, Ouais. mais il y a plein de références de pneus, plein de marques différentes. Est-ce que tu peux nous aider à choisir nos pneus justement? Ben, bien sûr, tu t'es mis à l'enduro pourquoi t'as dire? Pour les auberges toi du midi, hein, il me Bien semble. sûr, avec les copains. Alors c'est convivial. Oui, on va voir ensemble comment on va choisir notre pneu par rapport à notre pratique. Bon le doc, premier pneu, un Mitas. Ouais. Je vois qu'il y a certaines petites caractéristiques sur ce pneu, notamment les bandes vertes là. Ouais. C'est quoi? Alors, le Mitas référence le couteau suisse du pneu en enduro, d'accord? Pratique loisir, pratique compétition et surtout franchissement, d'accord? Donc là, on va voir le Mitas, on voit ces doubles bandes vertes. Ça va nous donner une indication sur la dureté de la gomme, d'accord? Donc là, on voit les crampons, ils peuvent se C'est déformer. assez mou. Exactement. Donc ça, chez Mitas, par exemple, il y a la bande jaune, une bande verte et après double bande verte, d'accord? Là, on a la double bande verte. Ça, c'est le plus tendre des pneus. Et donc il va s'user plus vite aussi. Ouais, exactement. Un peu moins de longévité, d'accord? Par contre, beaucoup d'accroche, beaucoup de traction. Donc ça va être réservé aux gens qui vont faire beaucoup de franchissement. Le simple bande verte, une gomme intermédiaire qui va nous donner toujours autant de capacité au franchissement, beaucoup de traction, mais qui va s'user un petit peu moins vite. Donc ça, c'est aussi pas mal parce que du coup, quand on roule souvent, ça permet de garder un pneu en forme un peu plus longtemps. Paye moins cher. Exactement. Et le pneu bande jaune, qui lui chez Mitas va être un peu plus adapté à du roulant, d'accord? Donc et une gomme aussi un peu plus dure. Ouais, c'est exactement ça, la gomme qui se déforme moins, une carcasse un peu plus rigide, et c'est surtout, voilà, on va avoir un pneu qui va s'user un peu moins, donc on va pouvoir faire du roulant, rouler avec des vitesses un peu plus élevées dans des chemins où il y a de l'abrasion ou de la prairie par exemple, tout simplement. Au suivant, le doc maintenant, autre pneu, Waygom. Alors Waygom, on le retrouve sur le marché depuis pas très longtemps, c'est le rapport qualité-prix par excellence. Donc là, on a une gomme qui est intermédiaire, qui est assez dure, donc qui va avoir une longévité, mais qui reste quand même une gomme qui est intermédiaire, donc qui va être à peu près l'équivalent d'un simple bande verte de chez Mitas par exemple, tu vois. D'accord. Donc du coup, une structure de pneu un peu rigide aussi, donc qui va permettre d'avoir un bon maintien, donc qui va avoir aussi une très bonne polyvalence. Loisir, franchissement, prairie, vraiment encore une fois, c'est un pneu qui va être très polyvalent, mais vraiment l'atout premier de ce pneu, c'est sa longévité, et c'est son rapport qualité-prix. Exactement, rapport qualité-prix. Donc ça, on va dire que quelqu'un qui débute, quelqu'un qui va pouvoir rouler avec ce pneu-là, sans aucun problème. Quelqu'un qui va avoir beaucoup de fréquences d'entraînement, beaucoup de fréquences de roulage en franchissement, il va pouvoir aussi acheter ce genre de pneu. Ça, c'est vraiment le pneu que je conseille parce que aujourd'hui, sur le marché, c'est un pneu très qualitatif. Vraiment, pour le coup, c'est vraiment une arme. Ok, très bien. Au suivant, ici, on a un X-Grip. Alors, là, c'est réservé, j'ai envie de dire, j'ai pas envie de dire réservé, mais ça s'adresse vraiment aux experts. L'élite. Ouais, exactement. L'élite, en gros, aux pratiquants d'enduro extrême. Pourquoi? Pourquoi? Parce que on parlait, tu vois, à juste titre, comme le Waygom ou le Mitas, on parlait de gomme. De gomme, exactement, donc de la dureté des crampons. Là, c'est du chewing-gum. Ah ouais. Donc ça, c'est vraiment le pneu qui est dédié à l'extrême. C'est vraiment un pneu qui va apporter beaucoup de traction à la moto. En gros, ça va relancer la moto, ça va permettre d'épouser les formes des racines. Bonne accroche. Énormément d'accroche dans de la racine, dans du caillou abrasif. C'est en gros, t'es collé sur le parquet avec ça, quoi. Vraiment, t'es collé sur le parquet. En termes de longévité, ça donne quoi le X-Grip? Alors, le X-Grip, en termes de longévité, forcément, comme c'est très tendre, ça va avoir tendance un peu à s'user quand même. Ok. Donc, ce qu'il va falloir prendre en compte, c'est que ça, c'est des pneus qu'on va mettre pour des épreuves comme par exemple là l'extrême, tu vois, les épreuves d'extrême comme ça, ou l'enduo du Limousin. C'est le pneu qu'on monte vraiment pour avoir l'accroche totale et être sûr qu'on fasse une performance, quoi. Donc c'est vraiment le pneu qui va être réservé aux pilotes qui ont envie de performer. Très bien. Le doc, basket suivante. Allez, on change de basket. Et on passe sur quoi aujourd'hui là? Metzeler. C'est quoi ses caractéristiques? On a vu avant, donc les pneus un peu dédiés quand même au franchissement, vraiment dédiés au franchissement d'ailleurs. Et là, on va voir le pneu qui va être dédié à... Je dirais la prairie, parce que j'ai l'impression que la gomme est dure. Ouais, exactement. La prairie, on va avoir une caractéristique de carcasse beaucoup plus dure, d'accord? Donc là, regarde. Effectivement. Là, c'est raide, tu vois. Donc là, carcasse qui se déforme moins forcément, donc avec la vitesse, on va chercher du maintien de pneus, d'accord, dans les courbes donc à plat, dans l'herbe. C'est ce qu'on veut, c'est un pneu qui se tient,
et avec des crampons durs. Pourquoi? Pour accrocher au sol. J'imagine. Exactement, pour venir donner de la traction à l'accélération comme au freinage. D'accord? Donc là, le pneu ne se déforme pas, il vient cranter le sol. Ça va être parfait pour les gens qui font de la banderolée, donc du championnat de France d'enduro, tu vois ce que je veux dire, ce genre d'épreuve, ou même par exemple du cross-country qui roule avec des roues d'enduro. Donc là, on est d'accord, c'est vraiment dédié avec une carcasse dure qui se tient et c'est dédié à la pratique prairie enduro classique. Très bien. Et du coup, pour finir, on va passer sur peut-être la Rolls-Royce. La référence. La référence. La référence, on ne le présente plus celui-ci, c'est le Michelin Medium. Marque française, Michelin. Exactement, Michelin Medium. Donc le Michelin Medium, pareil, la capacité de ce pneu est extraordinaire. On va même pouvoir l'utiliser déjà en franchissement, c'est quand même il ne faut pas oublier ça, mais c'est surtout un pneu qui a fait ses preuves en prairie. Hein. C'est le pneu le plus utilisé aujourd'hui pour les pilotes qui font des courses de prairie, qui font des courses surtout en spécial banderolé. Donc un très bon maintien, une bonne carcasse, des crampons qui sont quand même assez, on va dire, tendres, donc qui vont donner beaucoup d'accroche aussi quand on va faire un peu de franchissement. Donc c'est-à-dire qu'en gros, quelqu'un qui veut s'offrir un pneu et être polyvalent, pouvoir faire un peu de prairie le samedi et puis pourquoi pas un peu de franchissement le dimanche, il met ça, bah là il ne se met pas une balle dans le pied, hein, ça c'est clair, okay. C'est vraiment le pneu idéal. Il est sûr de bien choisir. Et il est sûr de bien choisir, que ça soit au niveau loisir comme au niveau compétition. Hein. Clairement, c'est vraiment un super pneu. Il a une bonne tenue aussi en longévité. Donc là, c'est le pneu pour moi idéal pour les enduristes qui veulent être très polyvalents et qui veulent faire les deux, quoi. Franchissement et prairie. 18 pouces, 18 pouces, 18 pouces. Le doc, il n'y a que du 18 pouces ici? Bah ouais, en fait, 18 pouces, ça va être un bon indicateur aussi pour choisir ses pneus. 18 pouces, c'est la norme, d'accord, qui est obligatoire pour rouler en enduro. Donc déjà, dans les filtres, ça va vous permettre de choisir vos pneus d'enduro. Tout ce qui est 19 et tout. Ça, on ne met pas, ça ne sera pas des pneus d'enduro. Le doc, encore une fois, merci à toi de nous avoir décrypté justement l'usage des différentes pratiques et des pneus à choisir pour l'enduro. Avec plaisir. Bon le doc, on se dit à bientôt pour un prochain tuto. Ciao. Allez, ciao.